Le deuxième exercice, on va apprendre كيفاش نتعامل مع les ressorts. Les ressorts, c'est parmi les systèmes اللي كيتحطوا لنا بزاف les concours, donc il faut faire attention معاهم, surtout مع la force اللي كيappliquيو les ressorts. Donc, on va appliquer le principe fondamental et aussi les théorèmes énergétiques pour établir ce qui va être demandé. Il y a pas mal de techniques هنايا qu'on va réviser. Alors, on va considérer juste les ressorts de masse négligeable, juge بهم عندهم même longueur à vide L0, les roideurs مختلفين K1, K2, واحد accroché في O1, واحد accroché في O2, et puis là, هنا بيناتهم واحد la masse M, posé في واحد le support horizontal, la distance L, بين O1 et O2, étant fixe et supérieure à 2L0. Donc, c'était la condition de l'exercice. Les ressorts, bien sûr, غادي يكونوا étirés في هاد الحالة هادي. Les déplacements du bloc assimilés à un point M. Donc c'est un point matériel à 19 sauts selon l'axe O1x et on va négliger tous les frottons. Le point M est repéré par son abscisse x de t. X est pris l'origine O1. Donc la distance bien O1 et M est net x de t. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est exprimer les forces exercées sur M par les deux ressorts et puis on va déterminer la position d'équilibre. Alors, ici pour exprimer les forces اللي كيتexerçaو على le point ديالنا ما كنبقاش كنسول لا فورس كتجر لهنا ولا كتجر هنا دونك ما نحطوش علينا هاد الضغط ديال هاد لا كيسيون هادي شي حاجه اللي ما مطلوباش منا. كاين اون ميثود كون فا ابليكي اللي خدامه ديما. قلنا بالنسبه لو روسور كنابليكيو مثلا جو في كالكولي لا فورس اف 1 ابليكي بار لو روسور الاول على الام ابليكا لا فورس ici. دونك بالنسبه لو اف 1 ديما كنبدا بالموان باسكو لا فورس سي اون فورس دو رابيل. La force est proportionnelle à la raideur, اللي هي et puis proportionnelle à l'allongement. L'allongement اللي هو la longueur ديال le ressort moins sa longueur à vide. هنا بالنسبة le ressort الأول la longueur ديالو هي x directement et sa longueur à vide هي L0. كيبقى لنا le vecteur unitaire كنحسب la force في الm. Le vecteur كنبداه من الجهة الأخرى. Donc le vecteur unitaire غيكون غادي من O1 vers m, donc c'est vers les plus x, donc c'est plus x. Voilà la force F1 ديالنا. Et puis غادي نديرو نفس الحاجة بالنسبة ل F2. Déjà je vais écrire la force ديالنا F1. Donc بالنسبة ل F1 قلنا c'est moins K1 L اللي هي X, la longueur à vide c'est L0 et puis قلنا c'est porté par X. Et on va écrire la force F2 حتى هي كنبدا moins la raideur اللي هي K2, la longueur moins la longueur à vide, la longueur à vide c'est L0. Maintenant بالنسبة ل la longueur ديال هاد le ressort الثاني هي la longueur كاملة اللي هي L grand L à laquelle il faut retrancher le X. Donc c'est L moins X بالنسبة la longueur. عاد كنقص la longueur à vide. Et puis كيبقى لنا le vecteur unitaire qu'on va mettre. كنحسب la force في M. Le vecteur كنبداه ديما من الجهة الأخرى ديال le ressort. Donc من l'autre extrémité l'extrémité ديالنا. Donc غادي من O2 ل M, c'est-à-dire غادي مع moins X. Donc le moins دابا مع le moins عاد غادي تولي plus. Voilà notre force F2 اللي كيابليكيها لو رسوم الثاني على لو بوان ماتيريال ديالنا. اتونسيون راهي لا في ان اكزرسيس ان كونكور غلطت في لا فورس ابليكي بار ان رسور مشى لي l'exercice كامل. ان سينيومون يقدر يضيع علينا tout un problème. Donc il faut être très très attentif مع les ressorts. Ou jamais on va vous donner l'expression ديال la force. من بعد دابا on va déterminer la position x0 à l'équilibre. Donc à l'équilibre, bien sûr, la somme des forces est égale à 0. Donc directement à l'équilibre, on va écrire que F1 plus F2 égale au vecteur nul. Donc directement, كتبقى moins K1 et le x كنعوضوه bleu x0 اللي كنقلبو عليه plus K2 facteur ديال L moins x0 moins L0 égale à 0 ونخرج le x0 ديالي. Donc x0 égale, alors la quantité اللي غادي تبقى لنا هنا donc تبقى لنا moins K1 نضربها في x0 هنا moins K2 غادي نصيفطوها للجهة الأخرى تبقى لنا K1 plus K2 بيان سور هو اللي كنقسمو عليه يبقى لنا في المقام.
et puis les quantités اللي غادي يبقاو تبقى لنا K1 L0 هنا K2 L0 غير هو هداك البلوس والآخر بالموان. فوالا ديريكتومون غادي نخليو هدا دونك تبقى لنا K2 فاكتور ديال L موان L0 et puis موان مع الموان تعطينا بلوس K1 L0 ونخليوها هكا. Voilà notre position à l'équilibre x0. Euh, il faut discuter d'abord les cas limites. ملي كتكون عندنا l'égalité ديال K1 و K2 وملي مثلا K1 très supérieur devant K2. Le cas limite الأول هو K1 égale à K2 égale à واحد لو K. دونك شنو غادي يبقى لينا ici؟ دونك في المقام غادي يبقى لينا دو K. هنا واحد لو K اللي غادي يتختزل دونك يطير كلشي. تبقى لنا فينالمون هي L موان L0 بلس L0 غادي طير غادي تبقى لنا L sur 2 direct. Donc x0 كتساوي L sur 2 ce qui est intuitif. Donc il a que les ressorts عندهم même longueur à vide et même raideur, c'est que les forces ديالهم finalement غادي يعطيونا la position d'équilibre غادي تكون في النص ديال هاد O1 O2. Donc ce qui est très très intuitif. Maintenant le cas الثاني هو K1 très supérieur devant K2. Donc il a كان K1 très supérieur devant K2 K2 ميبقاش كيبان ici. Et donc directement حتى هاد لو تيرم هذا K2L moins L0 ما غاديش يبان قدام K1L0. Donc tout simplement في البسطة تبقى لنا K1L0 وفي المقام تبقى لنا K1 دونك كتبقى لنا L0 finalement. Donc كتبقى لنا que x0 تقريبا هي L0. Et puis d'abord la question 2, on va montrer que l'association des deux ressorts est équivalente à un seul ressort dont il faut préciser la raideur. Bon, on va déterminer la raideur et la longueur à vide dialogue finalement, le L0. Ici, ce qui est demandé, c'est la raideur, mais on va la déterminer juge bien. Donc, on va montrer que H c'est équivalent à un seul ressort, et on va déterminer les caractéristiques de le ressort. Alors, la situation est la suivante. Donc, on a les deux ressorts ديالنا. Donc, c'est le premier, la masse M, le deuxième. هذا عنده K1 L0, الآخر عنده K2 L0. وهذا الشيء بغيناه يكون équivalent un seul ressort de raideur de longueur à vide qu'on va noter maintenant L0 prime. Bon, maintenant, كيفاش غادي نديرو l'équivalence pour déterminer le cas. Alors, باش يكونوا les deux systèmes équivalents, بالنسبة le point matériel M ديالنا إلا طبقت le principe fondamental هنا ولا هنا تلقى نفس الحاجة. C'est-à-dire finalement اللي كيتحكمينا في le mouvement ديال le point M c'est les forces اللي كيتابليكاو عليه. C'est-à-dire que la résultante des forces على M في هاد la situation الأولى ستكون بحال la résultante في la deuxième situation. Et donc l'idée ici c'est d'égaliser les forces la résultante هنا مع la force اللي غادي تexercer ici. Alors بالنسبة la force اللي كتexercer في le cas الأول ها هي F1 plus F2. Donc directement F1 plus F2 F1 كانت هي moins c'était moins K1 X moins L0 porté par UX où F2 c'était plus K2 facteur de L moins X moins L0 porté par UX. هادشي خصو يساوي لينا la force اللي غادي تexercer في هاد الكا F اللي غادي تكتب bien sûr en fonction de l'arrêt de K هي moins K la longueur ديال le ressort C اللي غادي تكون bien sûr هي عاوتاني X parce que finalement هاد غادي يكون هو O1 اللي كاين ونيت هنا دونك تبقى لنا فاكتور ديال X moins L0 prime. Pour le vecteur unitaire, mon OAM, c'est UX. Donc voilà l'égalité qu'il faut vérifier. Comme cette l'égalité, on va déterminer l'expression de le K et aussi de L'0. Alors, maintenant, c'est la résultante, on va نكتبوها de la même manière ici. Alors, tout simplement, le x qui est la moins k de x, moins k1x. Et donc, la quantité qu'on va noter maintenant
Voilà, نكملوا بلي vecteurs en tout cas donc implique que la quantité اللي هي moins k1 plus k2 x et غادي يبقى لنا شي لاخر. alors qu'est-ce que ça va rester غير هو الا لاحظنا هاد لو كا معمل على الاكس ومعمل على حتى الشي لاخر. دونك سو كون فا فير غادي نعمل k1 plus k2 بوسكو هو المعامل ديال x هنا على كل شيء ونقسم عليه داكشي اللي غيفضل. دونك كتبقى لنا facteur de x. maintenant ce qui va rester donc كتبقى لنا عندنا c'est un plus k1 L0 et on divise par k1 plus k2 et puis في le terme الاخر غادي تبقى لينا غير en fait راه عملنا بلو موان دونك بويسك عملنا بلو موان غادي يبقى لنا هنا لو موان فوالا et puis عملنا هنا déjà bleu bleu moins donc la quantité اللي تبقى ici c'est k2 facteur de L moins L0 sur k1 plus k2 mais c'est aussi avec un autre mot d par x. Et donc finalement la raideur équivalente لقيناها ou la longueur à vide équivalente هي هادي نقدر ندير déjà des parenthèses ici voilà ce qui reste. Maintenant qu'est-ce que c'est que cette quantité هادي غادي نوحدو المقام finalement إلا لاحظنا راه c'est exactement le x0 هي هاد la quantité هادي et donc هادشي égale à moins k x moins L0 prime par d par x et donc كنلقاو l'équivalence ديالنا c'est que k هي k1 plus k2 et L0 prime n'est autre que x0 c'était la position d'équilibre la configuration précédente. Voilà donc notre équivalence اللي كاينه بين هاد les deux ressorts. On a montré que l'association ديالهم est équivalente à un ressort de raideur k اللي هي la somme ديال les raideurs ولقينا حتى la longueur à vide ديال ce ressort. Alors ça c'était la question 2. La question 3 on va poser x égale à petit x moins x0. Il faut établir l'équation différentielle par x et la résoudre avec les conditions initiales x de 0 égale à 0 et x point de 0 égale à v0. Alors d'abord on peut travailler avec l'association ديالنا directement. نقدروا نخدموا حتى بلو كال الاول bon il n'y a pas de problème كاين deux méthodes maintenant qu'on pourra faire. مثلا puisque عندنا un lien ici il a غلط في la question 2 خدمت في l'association غلط في la question 3 حتى هي. Donc on va travailler comme si عندنا جوج ديال les ressorts on va oublier la question 2. Donc parfois كاين des stratégies اللي نقدر ندير في un exercice الا خفت ممكن تكون عندي une erreur quelque part وغادي تأثر عليا من بعد وعندي une autre méthode فين مغاديش نخدم داك la question avec هاد la peur ديال انني نكون غلط نخدم la deuxième méthode يكون حسن. Alors maintenant déjà ملي كنشوف هاد la grandeur هادي grand x égale à x moins x0 هادي c'est l'écart par rapport à l'équilibre x0 c'est la position d'équilibre et puis grand X c'est l'écart d'hier par rapport à l'équilibre. Et donc ملي كتكون عندنا هاد la grandeur هادي qu'est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation ديال on applique le principe fondamental et on voit le principe fondamental qui atteint le x et puis on applique aussi le PFS qu'on a déjà exprimé في la question الأولى وكندير la différence بيناتهم باش كيخرج لي هاد l'écart x moins x0 كيخرج لي نيشان وكيتختار له كاع les constants. Donc retenez bien ce truc. Il a trouvé l'équation différentielle. Il y a l'écart par rapport à l'équilibre. C'est toujours le PFD moins le PFS. Et donc, le PFD ديالنا, ça c'est la question 3. On va écrire le principe fondamental de la dynamique. Donc c'est la somme des forces égale à m fois l'accélération. Donc déjà quand on a il y a moins k1 facteur de x moins L0 plus k2 facteur de L moins x moins L0 égale à m, l'accélération, et il y a x secondes. Donc, c'est le PFS. Et le PFD, je vais écrire le PFS, tout simplement qu'on a x x0, et puis qu'on a l'accélération 0. On est à l'équilibre, il n'y a pas d'accélération. Aucun de la différence, bien juger les équations. Un moins 2 implique
كاع داك لي كونستانت هاد L0 غادي يطيرو هاد L غادي يطير qu'est-ce que ça reste تبقى لنا ديريكتومون سي K1 تبقى لنا موان قلنا غنديرو 1 موان 2 تبقى لنا موان K1 فاكتور دو X موان X0 الجهة الأخرى qu'est-ce que ça reste ديجا عندنا لو موان تخرج لبرا تبقى لنا موان K2 فاكتور عاوتاني ديال X موان X0 égale à mx seconde, c'est fini. On نعملو x et on écrit l'équation sous la forme canonique ديالها. Donc كتبقى x seconde. D'abord نكتبو directement ديال grand x. Donc déjà خرجنا grand x اللي هو x moins x0. وديجا راه عندنا grand x seconde هي petit x seconde. x0 c'est une constante. Et donc directement كتبقى لنا grand x seconde et on va diviser par m. نصيفطو لهادشي الجهة الأخرى تبقى لنا plus k1 plus k2 sur la masse petit m grand X égale à 0. On retrouve bien عاوتاني هاد l'équivalence. Voilà, donc c'est une deuxième méthode عاوتاني pour établir l'équivalence. Donc tout se passe comme si les deux ressorts هنايا sont équivalents à un seul ressort de raideur K1 plus K2 كتبان حتى في l'équation différentielle. ولو كنطبقنا le PFT على l'association غادي نلقاو نفس الحاجة. Bien sûr à condition تكون عندنا l'association établie d'une manière اللي هي correcte. Voilà donc notre équation différentielle. Il faut la résoudre pour les conditions initiales grand X de 0 égale à 0 et X point de 0 qui est égal à V0. Alors déjà, on va poser notre pulsation propre du système. On pose oméga 0 il y a la racine de l'H de flux X. C'est la pulsation propre. Et donc, X de t directement, il y a A cosinus oméga 0 fois t plus B sinus de oméga 0 fois t. Et on détermine les constantes A et B par les conditions initiales. Donc, on a x, grand X de 0, c'est 0. Et donc, on a que euh, c'est 0, ou c'est x0, voilà, c'est 0, x point et le v0. Donc, on a directement que A égale à 0. Et puis, on va déterminer le x point de 0. Donc, x point de 0 en dérivant à d, غتبقى b وتخرجنا oméga 0. غتساوي لنا v0. Et donc, le b est égal à v0 sur oméga 0. D'où d'abord la solution ديالنا grand x de t اللي هي v0 sur oméga 0 sinus de oméga 0 t. Voilà donc la solution x de t. La question suivante, on nous demande de tracer la trajectoire de phase. Il y a le point matériel, ou là, ce qu'on confond parfois avec le portrait de phase. Alors, بالنسبة la trajectoire de phase, qu'est-ce qu'il faut exprimer? Il faut exprimer la relation اللي كاينة بين x point et x. On trace la forme ديال l'allure ديالها. Alors, pour chercher هنا l'équation qui relie x point et x, خصنا بعدا نلقاو x point و x نحطهم قدامنا ديجا عندنا le x. On va écrire le x point de t en dérivant هادشي تبقى لنا هي v0 cosinus de oméga 0 t. وخاصنا le lien اللي كاين بيناتهم. Donc اللي كاين بين x و x point c'est le temps. Il faut annuler le temps بيناتهم. Le temps كاين وسط الكوس ووسط السين. La manière باش ميبقاش le temps ici هو كنخرج كوس كاري من هنا نخرج سين كاري من هنا وكنجمعهم كتعطينا واحد. Donc on va utiliser le fait que cos carré plus sin carré égale à 1. Et donc le cos carré ici a dit x point sur v0. Voilà c'est cos carré. غادي نزيدو عليه sin carré اللي هو oméga 0 sur v0 x le tout au carré. Ça c'est sinus carré est égal à 1. Voilà l'équation ديال x point en fonction de x. نقدرو نضربو في هاد v0 au carré شي اخر غتبقى لنا x point au carré plus oméga 0 x le tout au carré égale à v0 au carré. Ça ressemble à l'équation d'un cercle, sauf que le معاملات ديال x ou x point c'est pas les mêmes. Et donc هذه c'est l'équation ديال une ellipse. إلا كانوا المعاملات بحال كما كانش عندنا هنا oméga 0
غادي تكون l'équation ديال un cercle. Cette fois-ci, c'est l'équation d'une ellipse. Et on va tracer donc l'ellipse. Alors, comment on va tracer euh, l'ellipse? De manière très très simple. كنحط les valeurs extrémales ديال x ou x point. Alors, on a x point en fonction de x, donc ça c'est la trajectoire de phase. كنشوفوا x les valeurs extrémales ديال. Donc x sinus c'est entre moins 1 et 1, donc x qui est bien moins v0 sur oméga 0 et v0 sur oméga 0. هادو les valeurs extrémales ديال x. Donc on a moins v0 sur oméga 0 et puis v0 sur oméga 0. Et puis le x point, les valeurs extrémales ديالو هما v0 et moins v0. Donc غادي نحطوهم ici. Voilà v0 moins v0. ما كنحترمش l'échelle, جا نحط هادشي d'une manière arbitraire, نحط على les symétries et on trace l'ellipse. Maintenant خاصنا des points. Déjà le x qui يكون maximal, plus x c'est une fonction sinus, dérivée ديالها غادي تكون minimale, ou plutôt dérivé ديالها غادي تكون nul. Bien sûr dérivé ديال sinus c'est un cos, donc x point غادي تكون nul. Donc هاد le point هذا راه le x point ديالو هو le 0. de même بالنسبة لهاد le point. ونفس الحاجة عاوتاني بالنسبة لا fonction sinus إلا cosinus إلا ديريفيناها كنلقاو un sinus avec un signe moins près. Et donc هادو اللي غادي يعطينا v0 ولا x point تكون max ولا min, راه x كيكون égal à 0. Donc 4 points ديال l'ellipse et on trace donc l'ellipse بين هاد les 4 points. Voilà. Voilà la trajectoire de phase. كتبقى لنا une dernière chose, نحطو le point initial. Donc le point initial ديالنا كان v0 بالنسبة لا vitesse و 0 بالنسبة ل x. Ça c'est le point initial. Reste à déterminer le sens de la trajectoire de phase. C'est toujours le sens horaire, toujours, et on peut le vérifier avec les conditions initiales. Donc initialement on a le point, que ce soit مشينا في هاد الجهة اليمين ولا مشينا في اليسار, le x point diminue. Donc c'est le x là اللي عطينا. وكنشوف le x ديالي. Donc le x voisinage ديال 0 c'est une fonction sinus, c'est une fonction croissante, donc x طلع غادي يمشي لليمين. Ou toujours كنمشي dans le sens اللي هو horaire, بلا ما بقى نضيع الوقت. نتراسي une trajectoire de phase, نحط le sens horaire. Bien sûr هادشي إلا كنا en régime libre, parce que le régime forcé c'est le générateur il a un circuit électrique, ou là l'excitation elle a un circuit, un montage mécanique, ou là qui fait le sens de la trajectoire de phase. Alors Hachi, c'était la question 4. La question 5, on va envisager maintenant l'existence d'un frottement fluide d'intensité proportionnelle à la vitesse de m par rapport à l'axe du mouvement. On a F égale à moins bêta mv. Établir l'équation différentielle du mouvement grâce à une méthode énergétique. Pour quelle valeur de bêta? On a des oscillations de la masse. Bon, ici, on va utiliser les théorèmes énergétiques. On va appliquer le théorème de la puissance cinétique, on met le théorème de la puissance mécanique pour réviser les théorèmes énergétiques. Alors, on va commencer par la méthode Lola. Il y a le théorème de la puissance cinétique. Alors, le théorème de la puissance cinétique, il connaît que la variation de l'énergie cinétique par rapport au temps, il est due à la puissance ديال كاع les forces اللي كاينين. Et les forces اللي كاينين, bon, déjà, on a la puissance ديال F1, la puissance ديال F2, la puissance ديال la force de frottement, تكون حتى la puissance ديال le poids ou la réaction ديال le support, اللي كيتكومبونساو بجوج. Donc je vais m'intéresser uniquement اللي كاين في l'horizontal. راه le poids كاين حتى هو، وكاين داك le support اللي كيخلي le point ديالنا ما يطيحش، mais les deux forces كيتكومبونساو. Donc راه j'écris هادشي avec euh, le poids et la force de la réaction le support, la réaction normale qui te compense. Voilà, donc on calcule l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv au carré par définition. Directement ici, la vitesse c'est 1 demi m x point au carré. Voilà, c'est bon, les puissances
ديال لي فورس ديالنا. alors بالنسبة ل F1 c'est directement F1 scalaire la vitesse F1 كانت هي moins K1 x moins L0 et la vitesse هي x point وكلشي rapporté par ux donc j'effectue directement les produits scalaires. Et بالنسبة ل F2 كانت عندنا هي K2 L moins x moins L0 نضربوها في la vitesse اللي هي x point. وبالنسبة ل la force de frottement عطانا هي moins bêta fois m fois la vitesse عاد غنضربوها في la vitesse pour avoir la puissance donc كتجينا x point au carré. Voilà. Et on dérive هاد la quantité هادي donc هادشي غادي يساوي لينا le 2 غادي يهبط تمشي لنا داك البلاص بقى هي mx point x seconde. Et ça y est, on a donc l'équation différentielle ديالنا. إلا لاحظنا ce qu'on obtient d'abord c'est le principe fondamental. Et donc directement تبقى لنا هي mx seconde égale à moins k1 x moins L0 plus k2 L moins x moins L0 moins bêta m x point. Ça, c'est le principe fondamental. Maintenant, on talbine l'équation de quoi exactement? Est-ce que c'est l'équation de x? Établir l'équation différentielle du mouvement grâce à une méthode énergétique. ما قالولناش ديالاش on va établir ديال l'écart par rapport à l'équilibre. Donc هذا c'est le cas ديال le mouvement. Le cas de l'équilibre باش نلقاو l'écart غتجينا هنا égal à 0 غتبقى directement moins k1 x0 moins L0 plus k2 facteur de L moins x0 moins L0 et حتى la vitesse égale à 0 à l'équilibre. Donc هذا le cas ديال le mouvement هذا c'est le cas ديال l'équilibre ونديرو وحدة ناقص وحدة pour avoir l'équation ديال grand X et donc directement et je divise par petit m غنلقاو نفس les termes اللي كانوا قبل غيتزاد لنا غير هاد لو terme ديال بيتا ام اكس بوان اللي غيولي grand X بوان ونقسمو على petit m donc directement تبقى لنا l'équation différentielle grand X seconde le terme ديال x بوان تكون هو بيتا غادي يجي الجهة الأخرى donc تبقى لنا plus بيتا grand X بوان و le terme ديال اللي غادي يبقى après la différence اللي درناها بحالة اللي قبل هاد لي termes كيبقى لنا directement k1 plus k2 sur la masse petit m x égale à 0. Voilà donc notre équation différentielle. Par la méthode le théorème de la puissance cinétique et on va la rétablir en utilisant la méthode Tenia et هو le théorème de la puissance mécanique. Alors donc on a le théorème de la puissance mécanique qui dit que la variation de l'énergie mécanique est égale à la puissance des forces non conservatives. La force non conservative là, c'est la force de frottement, c'est la puissance de F qu'on a déjà calculé. Donc reste à calculer l'énergie mécanique ou une dérivée. Donc l'énergie mécanique il y a la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique c'est 1 demi m v au carré et 1 demi mx point carré. بالنسبة l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique. Bon, le poids, راح نخدمين في l'horizontale, l'énergie potentielle ديالو غتكون constante. Donc كتبقى لنا بالنسبة la force ديال les ressorts, attention راه عندنا جوج. دونك كل واحد غنحسبوا ليه l'énergie potentielle ديالو. بالنسبة لو ressort الأول, c'est 1 demi la raideur ديالو, la longueur moins la longueur à vide au carré. La longueur ديالو c'est x moins L0 au carré. بالنسبة للثاني c'est 1 demi la raideur ديالو k2, la longueur ديال le ressort الثاني اللي هي L moins x moins la longueur à vide au carré. Bien sûr, plus واحد la constante additive. Il va déterminer en tout cas avec la dérivée. Et donc, on dérive d'abord. Donc, la dérivée هذه كتجينا m x point x seconde. Le terme الثاني lorsqu'on le dérive كتهبط le 2 كتبقى لنا k1 x moins L0. Le dérivé ديال x moins L0 هي x point. Attention, حنا كنديريفيو par rapport au temps et non pas par rapport à x. عاوتاني الديريفي هنا الجوج غادي يهبط. دونك مع داك الجوج ان دومي غيمشي كتبقى لنا k2 الأس كينقص بواحد والديريفي ديال هادشي اللي هنا كامل بارابور ا الفو ديريفي بارابور قلنا لو طون هي موان اكس بوان. فوالا.
et puis بالنسبة la puissance ديال الأخرى كانت هي moins m bêta x de point وكنطيحو plutôt x point au carré وكنطيحو في la même équation précédente هي هادي النيت. Voilà, donc c'est fini, c'est la même équation, d'où le résultat. غاديش نعاودو le calcul ديال المرات. Ça y est, عطاونا la même équation, la méthode الأولى والثانية. Donc on a le résultat établi. Voilà, donc on peut établir l'équation différentielle du mouvement le PFD, le théorème de la puissance cinétique, le théorème de la puissance mécanique, le mouvement ديال la translation. Toujours la même question. Euh, طلبوا لنا les valeurs de bêta qui est une dissociation de la masse, c'est-à-dire il faut se placer dans le régime pseudo-périodique. Donc, voilà l'équation différentielle d'INA. Après la dissociation, donc le régime doit être pseudo-périodique. Donc, le régime pseudo-périodique, maintenant, il implique que le discriminant de l'équation caractéristique de l'ADI se compte négatif. Donc, on charge les valeurs de bêta, les كيعطيونا هادشي. Donc, régime pseudo-périodique, كيعطينا que le delta les OA directement ici, B au carré, les OA bêta au carré moins 4AC, il y a 4 K1 plus K2 sur M, ce cône négatif, et donc les bêta les K, on a un régime pseudo-périodique, c'est-à-dire des oscillations, et qu'on sera la racine de la chute, c'est-à-dire ça de la racine de K1 plus K2 sur M, il y a 2 fois oméga 0. Donc, avec le coefficient bêta, ce qu'on s'agarre de la valeur. Donc, c'est quoi le frottement قليل pour avoir des oscillations. Sinon, il a quand l'égalité qui atteint un régime critique, il a quand كبر غادي يعطينا un régime اللي هو apériodique. Donc, هادشي مطلوب في هاد la question 5. La dernière question, comment choisir bêta pour un retour le plus rapide à la position d'équilibre? Si, au contraire, on veut empêcher le système d'osciller, quel est le temps caractéristique de l'amortissement et déterminer la forme générale du x de t Fadlock. Alors, maintenant, pour avoir le retour le plus rapide à la position d'équilibre, le régime doit être critique. Donc, retour le plus rapide, c'est toujours le régime critique qui l'assure. Retour le plus rapide à la position d'équilibre, qui atteint un régime nécessairement critique. Implique régime critique, c'est-à-dire que le delta se cône égale à 0, et donc, بالنسبة للبيتا غادي يساوي لنا داك 2 racines ديال K1 plus K2 sur M. Ou bras ou le temps d'amortissement. Donc le temps d'amortissement ديال le système عنده علاقة بهاد le terme ديال l'amortissement اللي هو x point ونخرجوه par analyse dimensionnelle. Donc هاد le terme هذا ou le terme الأول راهم عندهم même unité. Donc عندنا l'unité ديال on va vous montrer كيفاش هاد l'analyse dimensionnelle est très puissante. L'unité ديال x seconde راه هي نفسها l'unité ديال bêta fois l'unité ديال x point. Donc déjà on peut remarquer من هنا puisque هذا راه homogène à des radians par seconde que bêta c'est homogène à l'inverse ديال un temps. Donc déjà l'unité ديال bêta كتخرج لينا من هنا c'est des secondes moins 1. Donc déjà x seconde c'est l'unité ديال x c'est des mètres seconde moins 2, x point c'est une vitesse c'est des mètres par seconde. Donc le mètre كيمشي وكتبقى لنا bêta c'est seconde moins 1 et donc le temps caractéristique tau غيكون هو l'inverse ديال bêta. فوالا وشحال ما كان هنا بيتا فينالمون صغير شحال ما لو طو كيكون لو طون ديال لامورتيسمون كيكون كبير في هاد الحالة هادي وبقات لينا نديتيرمينيو لا فورم جينيرال ديال لا سوليوشن اول حاجة خصنا نحلو ليكواسيون كاركتيرستيك دونك لا سوليوشن عندنا اون سوليوشن دوبل دابا لا سوليوشن دوبل دو ليكواسيون كاركتيرستيك
هي moins b sur a, plutôt moins b sur 2a. Et donc, je vais la noter maintenant, il y a r, donc r غتجينا هي moins b, il y a moins bêta sur 2a اللي هي sur 2. Et donc, directement, كنحط دابا la forme générale de la solution de لي دو x de t qui غادي تكتب لنا هي l'équation de une droite le régime critique a plus bt exponentielle la solution double il y a moins bêta sur 2, il faut pas oublier fois le temps t. Voilà la forme générale de la solution et on n'a pas demandé de calculer les constantes d'intégration.